Bon les gars, salut, j'espère que vous allez bien. Et surtout que vous respectez ce putain de confinement. Pour ceux qui n'ont pas le choix quoi. Hein. Sinon pour ceux qui peuvent aller bosser, ben, bon courage à vous, force. Bon les gars, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire montrer comment encaisser. Parce que ouais, comme vous l'avez vu, je fais du caisson. Donc je vous emmène tout de suite et on va voir ça. Allez, c'est parti. Bon, bien sûr, on prend les gants. Voilà. Là, on va prendre ce caisson là-bas et là celui-là. Donc comme tu peux voir, ça va, il est plus sur le châssis. Et donc ce qu'on va faire, c'est de le poser sur le châssis, de poser le châssis, enfin de poser le caisson sur le châssis. Donc là on a ces espèces de charnières. On va rentrer là-dedans, je sais pas si tu vois. Allez, c'est parti. Voilà, tu lèves ça. Ça va rentrer là. Mais bon, il va falloir quand même l'aligner parce qu'il n'est pas aligné du tout. Tu vois, là, voilà, ces deux guides, il faut qu'ils rentrent à l'intérieur des rails. Donc le gars qui me l'a posé ce matin, il me l'a mal posé. Mais bon, c'est pas grave. On va quand même se débrouiller. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Est-ce que c'est plein? Celui-là, il est plein. Celui-là, oh, il est vide. Je sais pas s'ils l'ont chargé, s'ils doivent le charger ou pas. On verra. Bon, donc, comme je l'ai expliqué, il va falloir que j'aligne le camion sur les rails. Ok. Ah, parce que là, comme on peut voir là dans le rétro, je sais pas si vous voyez, mais il est bien sur la gauche. Tu vois, il est un petit peu trop sur la gauche. Et là, comme on peut voir aussi, il est vraiment beaucoup sur la gauche. Ok. On va régler le volant parce que là... Ok. Ok, petite marche arrière. On a le Renault aujourd'hui. Et dès qu'on est en dessous, on peut soulever. Comme ça, il sortira plus, tu vois. Je vais vous faire montrer ça. Voilà, il manque un tout petit poil sur la gauche. Un tout petit poil.
normalement on est bon. On va vérifier. C'est pas encore bon. Vraiment, il manque pas grand chose. Ah, c'est un petit peu trop, je crois. C'est la partie la plus emmerdante, c'est ça. Juste pour aligner. Voilà, on est bon, on va pouvoir soulever. Tu vois, donc cette partie-là, elle entre à l'intérieur des rails. Voilà. Tu vois, pour qu'il bougera plus. Là, ça bougera plus. Faut pas aussi aller trop haut pour que ça puisse rentrer dans les trous. Et ensuite, on a les deux encore là-bas. Il faut les faire rentrer là-dedans. Bon, allez, on y va. Putain, j'ai pas mis le chauffage serré. Je vais mettre sur auto. 22 degrés, c'est bien. Voilà, ok. Ce qu'il faut faire, c'est pas aller trop vite. Ok, on est dedans. On va voir si on est bien aligné dans les 4 trous. Ouais, ça fait beaucoup de monter, descendre, monter, descendre. Mais comme je vous ai dit, c'est le plus chiant là. Après, ça va vite. Alors, on est un peu loin. Donc tu vois ici là, tu as un petit trou. Là, il faut mettre ça dedans. Donc on va l'avancer 10-15 cm. Bien sûr, roue droite, on laisse juste le point mort, on laisse couler. Bon, apparemment, on est un peu coincé donc. Il y a quelque chose qui coince. C'est ça qui coince. On va le baisser un petit peu. Tu vois, juste que on ne tape plus. Voilà, encore un petit peu. Voilà, pas plus. Là, on a de l'espace pour y aller. Là, on lâche juste le frein à main, frein de parc, ça
devrait aller. Ça devrait être suffisant. Un petit peu trop, même pas 5 cm. Ouais, si tu fais ça à deux, c'est plus facile, comme ça il y en a un qui regarde et il peut te dire stop, tu vois. Mais là, vu que je suis seul, ben, de toute façon, ça c'est des trucs que tu feras toujours tout seul, tu vois. Vraiment léger, c'est même un petit peu trop, je crois. Ah, c'est comme ça. Ouais, vraiment. On a quelques centimètres, mais vraiment quelques centimètres. Ah, on lâche le frein en main, on met sur le point mort. Stop. Bon, ça devrait être bon là. Ah, il est 8 h du matin. Ah, on est bon. 8 h du mat. C'est le sport du matin. Allez. Et là, il va rentrer tout seul. Voilà. Il va y aller tout seul. Attention au clac, ça va claquer. Voilà. Maintenant, on va soulever les autres pour que ça fasse la même chose. Voilà. Donc voilà, si t'en as un qui bloque un peu, tu le relèves. Voilà. Et là, ça va rentrer dedans comme du beurre. Bon allez, il est debout, ça on va le fermer. Sécurité, il est bloqué. On remet la sécurité. Et là, faut le coincer. Donc je sais pas si tu vois là, si je mets bien, voilà. Tu ne fermes pas à fond, sinon après avoir roulé tu n'arrives plus à l'ouvrir. Donc tu laisses un tour et demi de libre, même 2 voire 2, tu vois, ça bouge plus. Ok, on va faire celui-là. On ouvre à fond. Bon, après, le matos il est pas tout neuf dans cette. Ils m'ont pas donné des caissons vraiment tout neufs. Donc de temps en temps ils te font galérer, c'est pas grave. On y arrive quand même. Bon après bien sûr ça on va le soulever. Là on dévisse. S'il veut bien. Voilà, il est serré, on dévisse un petit peu, laisser un petit peu de mou.
Après, il faut faire la même chose pour lui. Mais il faut décrocher ça. Bon, on est là, on va lever le pied. Sécurité. Ah, ça, c'est le sport du matin. On est bon. Maintenant, il faut lever ici. Pour lever ici, c'est pas compliqué. On va lever le cul du camion. Voilà, là, tu as la commande pour gérer les coussins d'air. Donc on se met sur M3 et on soulève. C'est le cul du camion qui va se lever. Et tu vois, les pieds ils sont libérés. Tu vois? Ok, ça suffit. Voilà, c'est la coupure automatique du moteur. Ça, honnêtement, c'est chiant. Tu as le start and stop et tu peux pas le désactiver. En tout cas, sur celui-là, il se désactive pas. Fermé. Sécurité. Tu tires, faut pas tirer trop fort sinon tu sors le pied, après c'est la galère pour le rentrer. C'est quand même assez lourd, tu vois, cette merde, et c'est dégueulasse. Ferme la sécu. On est bon. Donc maintenant je vais poser. Je vais poser le caisson. Enfin, poser la remorque. Je vais quand même l'avancer un petit peu, sinon tu vois, ça tape là-dessus. Allez, fous-moi le camp là, fous-moi le camp, je te dis. Bon, ça va, il est resté sur le travail. Alors là, je sais pas si vous voyez, mais là j'ai un truc là qui tourne. Honnêtement, je sais pas du tout ce que c'est. À moins qu'il est en train de télécharger mes heures, peut-être. Aucune idée. Bon, voilà, juste un peu le frein à main. On laisse couler un petit peu. Voilà, ça suffit. Alors même, on va même l'avancer un petit peu, que je puisse fermer les portes. Voilà, c'est bon. Là, je gêne personne. Ok. Et on y retourne. On le met en position route. Position route. Tout à l'heure, là, tu as M1, c'est pour l'avant du camion. C'est noté dessus. M2, c'est tout le camion. M3, c'est juste le cul. Position route, c'est ça. Sur toutes les commandes de coussin d'air, tu as le même bouton. Donc, et là, il va se mettre à niveau automatiquement. En tout cas, le porteur, tu vois. Voilà. Là. Il se met à niveau. Et on va faire la même chose derrière. Avec la remorque. Avant de la déposer. Bon, d'abord, je vérifie quand même qu'ils aient bien fini. Ouais, ça m'a l'air bon. Là, c'est soit tu le mets sur cette position, il va se mettre tout seul, ou là, cette position, tu le forces, tu vois. Ça va plus vite. Voilà, là tu peux le laisser comme il est. Là il se met à niveau tranquille le temps que je ferme les portes. Bon, plus tard quand j'ai fini, il faut que j'aille au bureau récupérer les papiers et les sceller.
parce que ça part en Suisse. Donc t'es obligé, quand tu traverses la frontière, tu vois, t'es obligé de mettre une scellée ou un scellé, je sais pas comment on dit. Je pense que c'est une scellée, mais bon, c'est pas un problème. T'as compris. Là, ok. Je vais quand même faire une toute petite marche arrière. Bon, je vais quand même me laisser l'espace de quoi ensuite aller mettre une scellée, tu vois, poser la scellée. Voilà, un petit 1,50 m, 2 m, c'est bon. Et ensuite, on va déposer la remorque. Ah bon, pour ceux qui demanderaient, j'ai mon masque FFP2. Je dois faire la semaine avec. Masque chirurgical ou dentiste. Mon gel hydroalcoolique. Bon, ça n'a rien à voir, c'est mon liquide pour ma vapote. Important aussi, les gars, très important. Bon, on va essayer de faire vite là avant qu'on ait plus de batterie. Voilà, ok, ça suffit. Bon, on va déposer ça. Oh. Et quand tu déposes, ne jamais oublier les béquilles, sinon tu vas avoir une sacrée surprise. Et là, tu en as deux. Une pour devant, une pour derrière. T'enlèves les flexibles. Prise ABS. Ok, tu peux laisser comme ça, tu risques pas de rouler dessus après. Et là, très important, l'attache remorque. Ça se passe avec ça. Bon, attention aux oreilles. Ça, je fais montrer quand je tourne la clé. Je sais pas si vous voyez, je suis désolé. J'ai pas le retour vidéo là. Voilà. Là, il est presque libéré. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre parce qu'il est tenu par l'attache remorque. Donc on va faire une petite marche arrière pour le libérer et marche avant. Ensuite on ferme ça pour pas déranger les voisins. Parce que là à côté ça pionce. Ou ça va pioncer. Donc petite marche arrière. Ok. Voilà, normalement on est libre. On revient en vitesse. Ok, on est libéré. On va ramasser l'autre. Enfin, peut-être pas tout de suite. Parce qu'il faut que je vois avec le gars sur le quai là, le cariste, s'il le charge ou pas. Parce qu'hier par exemple, quand je suis parti en Suisse, ben, ils m'ont chargé que la remorque. Honnêtement, je comprends pas comment ils font. Mais bon, après, chacun son boulot, tu vois. Et moi, je préférerais qu'ils me chargent plutôt ma caisse principale, tu vois. Alors, on essaye de s'aligner. On va quand même faire une petite marche avant, marche arrière, parce que là, c'est pas très terrible. Là, on est bien. On est bien, mais par contre, je suis un peu haut. De toute façon, on verra.
Bien. Là, ça va. Un petit peu trop à gauche. On va vérifier ça. En même temps, je vais couper le truc là derrière parce que ça casse les bonbons, le bruit. Il y a un peu trop à gauche. Ouais, tu vois, il y a beaucoup trop à gauche. Et là, de toute façon, le pneu, là, je suis en train de le racler. C'est carrément dangereux. Donc, ressortir. Ça, tu vois rien là, de ce côté. Avec la vitre, voilà, c'est mieux. Ok, commencer. Après, pas besoin de sortir complètement. Faut juste gaffe de rien accrocher. Ok. Ouais, la petite raie à ligne. Normalement, on est bon là. Vérifie toujours. Là, normalement, on est bon. On peut lever. Voilà, tu te mets sur M3. C'est bon, on est bon. On peut faire la même chose. Là, tu vois, t'es à l'intérieur, ça va. Donc là, rebelote. J'enlève la sécu. Ok. C'est la même chose de l'autre côté. Ici, non. Sinon, ça va taper direct. Ok. Voilà, c'est possible qu'on tape dessus, mais c'est pas un problème. C'est de la ferraille contre de la ferraille. C'est quand même costaud. Ok. On y va doucement. On essaye de s'aligner aussi. Alors là, on est bien. Jusqu'à la butée. On y va doucement. Ok. Point mort, toujours les gars. Tu mets tes gants. Bon, on est un petit peu trop sur la butée. On va le faire avancer, mais quelques 1 ou 2 centimètres. Tu lâches. Voilà, ça suffit. Ouais. Peut-être qu'il faut avancer un petit peu, je crois. Mais léger. Vraiment 1 ou 2 centimètres. Bon, j'ai une solution. Tu serres un petit peu. Tu vois, ça passe quand même. Fais la même chose de l'autre côté. Ok. Voir si y a le cariste. C'est fermé. Là maintenant on va soulever.
Là tu le mets sur M2. Comme ça c'est l'ensemble qui va se lever. Là ça va rentrer. On va le faire avancer un petit peu parce qu'il est coincé derrière. Il est contre la butée. Ça c'est le gars de la nuit qui me le colle à fond, tu vois. Faire avancer juste un tout petit peu. Tu lâches le frein à main. Voilà, ça suffit. Enfin, moi j'appelle ça le frein à main. Le frein de parc. Hein. Tu peux soulever là, tu mets sur M3. S'il veut bien. Bon, sur M2. Bon, c'est pas grave. Il y a une autre solution. Toujours des solutions. Là, tu le réouvres pour le loquer. Voilà. Ok. Sécurité, t'enlèves. Tu remets la sécu. Après c'est soit tu fais ça en premier, soit ça. Mais c'est mieux de faire ça en premier, comme ça tu as plus d'espace pour fermer le loquet. Tu mets à la sécu. Tu ouvres à fond. Okay. Donc maintenant, pour lever ici, je vais juste descendre l'avant. Et là, le cul va se lever tout seul. Vu que là, les coussins à l'arrière, ils se lèvent plus. On est au max. Et tu vois la hauteur là. Donc, M1. Et tu descends et le cul va se lever. Voilà. Et là, t'as plus qu'à. Ferme la sécu. Ok. La même chose derrière et on est bon. Après, il faut juste accrocher. Mais je vais pas accrocher tout de suite parce que je sais pas s'il a fini lui ou pas. Ah, serré, tu lâches de tour, tu mets la sécu, c'est bon. Vérifie quand même. Ah, tu vois la sécurité là, elle était prise. Là c'est bon. Ok, ben là on est bon. Je vais le mettre en position route. Et je vais appeler au bureau pour voir s'il a fini ou pas. Mais je pense que oui. Donc, position route. Ah, tu vas entendre ça faire. C'est ça, ok? Ça va? Voilà.
Là, il se met automatiquement en position pour rouler. Voilà. Un petit coup de flotte. Quand il fait sec dehors, là, quand tu fais des petits efforts comme ça, ouais, ça pèse quand même. C'est quand même assez lourd là, les pieds, tout ça, tu vois. Monter, descendre, ça rend dingue. Bon. Juste un instant.